大家好，bonjour bonjour à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. 我是默克，c'est Moka. Bienvenue sur ma chaîne I Speak Hanyu. Donc, je parle le mandarin ou le chinois. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Mais surtout aussi, mettez un pouce bleu si vous aimez et n'oubliez pas de laisser vos commentaires. Alors, on y va là. La vidéo d'aujourd'hui portera sur la présentation. Comment se présenter de façon simple en mandarin. Comment se présenter de façon simple en mandarin. C'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Alors pour commencer, je veux dire que ce n'est pas difficile. Il suffit juste de bien faire attention, de bien répéter et de bien suivre la logique. Bon, alors sans plus tarder, nous allons commencer par la présentation. Dans la vidéo précédente, nous avons appris à saluer bonjour, bonsoir, bon après-midi. Donc c'était ni hao, ning hao, zao shang hao pour le matin, zhong wu hao pour midi, xia wu hao pour l'après-midi, wan shang hao pour le soir. Et donc, nous allons commencer. Lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous lui dites d'abord bonjour selon le moment de la journée. Disons par exemple le matin, 早上好，我叫莫可，我叫莫可，我叫 ça signifie je m'appelle, 我 ça signifie je, 叫 s'appeler, 叫 s'appeler, 莫可 c'est mon nom en chinois. Ou je pourrais dire 我叫 Mousse. 我叫 Mousse. Et comme je le répète souvent, faites attention aux différents tons. 我叫 Mousse. Donc, après dire votre nom, vous pouvez donner votre nationalité. Par exemple, moi je suis gabonais, donc je vais dire 我是嘉宾人，我是嘉宾人，我 je suis, c'est le verbe être, donc je suis. Japon, c'est Gabon. Gabon, c'est le pays Gabon, c'est comme ça qu'on le dit en chinois. 我是嘉宾人，人 ça signifie la personne, donc 我是嘉宾人 ça signifie littéralement je suis Gabon personne, donc je suis une personne du Gabon. En chinois, la logique dit que ça signifie la nationalité, donc je suis gabonais. Nous prenons un autre exemple de nationalité, par exemple chinoise. Donc la Chine, ça se dit Zhongguo, donc le pays c'est Zhongguo, ça c'est la Chine. Maintenant pour dire chinois ou chinoise, on ajoute jeune, donc la personne de la Chine c'est le chinois ou la chinoise. Donc 我是中国人, je suis chinoise. Pour dire américain par exemple, 美国 pour dire les États-Unis. 美国人 donc la personne des États-Unis. 我是美国人, je suis américain. Pour dire par exemple je suis canadien. Canada ça se dit Canada. Canada ça signifie Canada. Et donc pour dire canadien ou canadienne on dit 加拿大人，我是加拿大人. Donc c'est une façon très simple de pouvoir dire la nationalité en chinois. Et si vous remarquez bien, la logique elle est plutôt simple. Alors après vous avoir donné votre nationalité, vous pouvez donner par exemple votre âge. Pour donner l'âge, là aussi c'est vraiment très simple. Je vais vous montrer une formulation simple. Vous dites 我 vous donnez le numéro le nombre, donc votre âge, et vous ajoutez Suela. Donc par exemple, j'ai 25 ans, 我是25岁了. 25岁了. C'est vrai, on n'a pas encore appris comment compter en chinois. J'espère que ce sera l'objet de la vidéo qui viendra très prochainement. Laissez-moi en commentaire aussi si vous voulez déjà apprendre à compter en chinois, parce que c'est très important de pouvoir compter apprendre à compter dans une langue. Ça vous aidera certainement à pouvoir donner votre numéro de téléphone, à pouvoir donner un numéro, peu importe lequel, à savoir lire l'heure, à savoir lire la date, à savoir dire les jours et les mois en mandarin, parce que
Si vous savez compter en chinois, vous pourrez donner les jours, les mois et même les semaines. Vous pouvez compter toutes ces choses-là et même donner votre numéro de téléphone. Donc, si je reprends depuis le début, 我叫, par exemple, bonjour d'abord, 早上好,我叫莫格,我是家邦人,我是25岁了. Donc, bonjour, je m'appelle Moke, je suis gabonais et j'ai 25 ans. L'âge, c'est juste un exemple. Donc, après avoir dit ça, à la fin, vous pouvez terminer par 很高兴认识你. 很高兴认识你. Alors, qu'est-ce que ça signifie? 很, c'est un adverbe qui signifie vraiment, très. 高兴, 高兴, c'est un adjectif qui signifie content, heureux. 认识, 认识, ça signifie connaître, rencontrer. Connaître, rencontrer. 很高兴认识. Donc, vraiment heureux de rencontrer. Maintenant, à la fin, on dit ni pour dire tu ou nin pour dire vous. Alors, on reprend la phrase intégralement. 很高兴认识你. 很高兴认识你. Heureux de faire votre connaissance. Alors, on va essayer de récapituler une dernière fois. 早上好, bonjour. 我叫莫克, donc vous dites 我叫 et vous ajoutez plus le nom, le prénom. 我叫莫克, 我是家本人, 我25岁了. 很高兴认识你. Et là, de façon très simple, vous pouvez interpeller, disons, un Chinois, même à la route, dans un magasin, peu importe l'endroit, et vous pouvez vous présenter pour pouvoir confronter votre apprentissage avec un natif. Alors, avec quelqu'un qui parle cette langue couramment, en fait. Et c'est un exercice très, très, très efficace parce que moi-même, je le fais tous les jours. D'ailleurs, même les 15 minutes qui ont précédé cette vidéo, j'ai dû refaire ce même exercice-là. Et ça m'aide toujours à pouvoir cultiver la langue, à pouvoir maintenir mon niveau de chinois à un bon level, si je peux le dire ainsi. Et donc, j'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo. Mais n'oubliez pas, pour parler une langue, il ne suffit pas que de regarder les vidéos, mais il faut aussi pratiquer, répéter et encore répéter. C'est mon conseil pour vous, pour pouvoir mieux apprendre une langue. Et surtout, faites attention au ton. N'ayez pas honte, en fait. N'ayez pas honte de pouvoir répéter. Quand je dis 我叫, dites aussi 我叫. 我是, dites aussi 我是. 我25岁了. Vous le dites aussi de la même façon. Faites le perroquet. Faire le perroquet, c'est la meilleure façon de pouvoir apprendre une langue. Croyez-moi. Et donc sur ce, j'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo. Mais n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Surtout laissez un pouce bleu si vous avez aimé. Et n'oubliez pas de me laisser vos commentaires. Sur ce, je vous dis au revoir. Et comme nous avons appris la vidéo précédente, on a dit qu'au revoir, ça se dit 再见 ou bye bye. Bye bye.